C'est en Haute-Savoie là que tu as eu. Ouais. Ok, c'est la C'est fibre, là-bas que- c'est est venue. Ça va. Sinon, je suis chargée d'études économiques et statistiques de formation, qui Hmm. n'a rien à voir avec le pressing. Exactement. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est réellement là-bas que ça tout a. Pas du tout. Pas du tout, c'est Abidjan. C'est Abidjan que t'as Alors, amené. quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé là-bas, donc à la chambre de commerce et d'artisanat de la Haute-Savoie. D'accord. Après, je suis rentrée. Mon objectif, c'est de venir trouver un travail ici, en fait. Je venais travailler ici. D'accord. Alors, attends. Revenons. Je suis embêtant parce que je coupe beaucoup. Il y a des fois des parties que j'aime bien détailler. Tu es parti en masters là-bas. Ouais. C'est bac plus combien, ça? C'est bac plus 4. Non, j'avais bac plus 4 parce que moi, j'ai fait un master ici. Un D'accord. master 1 ici. D'accord. Option économie. Ok. Donc, dans une université ici. D'accord. En fait, mon objectif, c'était d'aller me spécialiser en économie et statistique parce que c'est ce que je voulais faire. D'accord. Et donc, quand je candidate, ils regardent toutes les moyennes et toutes les recommandations. Ok, mais c'est pas le même master. Il va falloir que vous, comme recommencez du master 1, vous faites le master 1 et le master 2. Moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce côté économie et tout ça? Est-ce que c'était juste parce que potentiellement tes parents t'ont poussé ou c'est quoi qui t'a attiré? Non. C'est juste le titre, je fais économie. Non. J'aime tout ce qui est développement économique, j'aime tout ce qui est calcul, mathématiques, statistiques, D'accord. pour aider à la prise de décision en fait. Mhm. Donc, je pense que c'est ce qui m'a motivé même à aller dans le pressing parce que derrière cela, j'ai essayé de faire des études Tu sais sectorielles. compter. J'ai essayé de faire des études sectorielles dedans pour voir qu'il y avait vraiment un marché qui n'était pas assez vu par tout le monde en fait. D'accord. Ok. Donc je venais être chargé d'études économiques dans une banque ou travailler dans une institution internationale. En fait. D'accord. C'était ça mon objectif. Mhm. Donc je cherchais, je n'en trouvais pas au départ. Mhm. Ou lorsqu'on m'appelait, on me proposait des postes de conseiller clientèle en banque. Ok, excusez-moi, mais c'est pas ce que je suis venu faire en fait. Donc j'ai... Rebecca, c'est ce qu'on a. On a conseillé clientèle pour prendre. Donc, pour plusieurs banques qui m'ont appelé en tant que conseiller clientèle, donc j'ai refusé. Mhm. Et après, il y avait un autre poste d'analyse financier où le recruteur m'a dit que j'étais trop... il a dit que j'étais trop parfaite pour ce poste. Ok. Pourquoi pas? D'accord. J'ai dit ok, d'accord, merci. Et ainsi de suite, j'ai été motivée par une émission en fait. D'accord. Laquelle? Réussite. Sur le canal. Je regardais beaucoup. Mhm. Et j'ai dit mais attends, pourquoi pas moi en fait? Parce que c'est pas des extraterrestres qui sont là-bas, c'est parti de quelque chose et puis c'est arrivé. Donc moi j'avais une pile j'ai un cahier où il y a plein de projets dedans. J'ai pas commencé par le pressing. Mhm. Alors quand j'en trouvais pas, j'étais vraiment en colère. J'ai voulu monter mon cabinet d'études économiques. Mhm. Ça n'a pas dépassé mon portail en fait. Est-ce qu'il y a un marché, puisque tu fais des études sectorielles, est-ce qu'il y a un marché Il pour y a ça? un marché, mais c'est plus des entreprises étrangères qui ont beaucoup de marché, qui sont de marché. Tu démarres pas comme ça toute seule. Tu démarres pas comme ça toute seule, en fait. Il faut avoir de la renommée, en fait. Ok. Donc ça, on a fermé. Et après, j'ai lancé un autre projet qui s'appelait RIPCA, qui est des panneaux publicitaires tirés par des vélos. D'accord. Des vélos publicitaires. Ok. Donc, qui a bien marché. Ok. On avait une clientèle, on est sorti même lors des campagnes législatives. Ça a duré combien de temps ça? Ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi. Quand tu dis ça a bien marché, vous générez combien de chiffre d'affaires? Alors, j'ai pas envie de dire parce que les infos ils vont me tuer. Qui va te tuer? Si tu dis ça a bien D'accord. marché, c'est Alors, en une sortie, on pouvait faire 600 000. D'accord. En une sortie. Ok. Donc, Qu'est-ce les que gens ça nous prenaient... correspond à quoi une sortie? Alors, j'explique le concept. On avait
le constat, c'est que les petites entreprises n'arrivaient pas à s'afficher. Parce que les panneaux publicitaires sont véritablement chers. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi pas faire des panneaux? Donc, c'était 2 mètres carrés, recto verso. Ouais. Tirés par des vélos. Donc, on les fixe, les vélos, et puis on allait aller même dans les quartiers, et puis distribuer des flyers, et puis faire des directs en même temps. Donc, il y avait une présence sur le terrain, une présence sur les réseaux sociaux, et puis voilà. Donc, on est sorti lors d'une campagne législative pour un candidat, mais qui n'a pas gagné. Ensuite, on est sorti pour, on est beaucoup sorti pour une église, au fait. D'accord. Il y avait une église qui faisait, au fait, ces campagnes pour tous ces programmes. Donc, on est beaucoup sorti avec cette église-là, au fait. Et après, les gens pensaient que après c'était les vélos de l'église, au fait. D'accord, ok. Donc, quand il y a d'autres clients, on partait voir d'autres clients, mais c'est pas les vélos de l'église, là. Est-ce que ça a vous et tout ça? D'accord. Pensez que vous avez volé ça de l'église? Hein? Non. Et pensez que vous avez volé les vélos de l'église? Ouais, mais pourquoi? C'est pas un membre de l'église ou l'église, c'est vrai? Non, c'est nous qui louons ça à l'église pour lui permettre de s'afficher, en fait. Voilà. Donc on est sorti et puis on a fait une campagne pour une entreprise aussi. D'accord. Alors qu'est-ce qui a fait que Rika... Alors au niveau du district d'Abidjan, alors les taxes publicitaires. D'accord. Ils savaient pas où ils allaient nous classer, en fait. Ok. Donc ça faisait qu'on voulait nous faire payer des taxes comme des panneaux publicitaires. Ouais. Okay. Et puis c'est véritablement cher. Et si on doit l'inclure sur la facture du client, alors là il a des gros yeux et puis c'est mort là, en fait. C'est comme ça que c'est allé, en fait. Ouais. Là, surtout donc il fallait payer 10 000 francs par jour pour un vélo, en fait. Et on a des clients qui voulaient on avait une dizaine de vélos. Donc 10 vélos sur une semaine, imagine ce que ça peut faire, en fait. 1 million, carrément. Voilà, de taxes seulement. C'est pas encore notre... ok. Donc, c'est ce qui a fait que... Viable. Voilà, c'est pas viable. En plus, la catégorie d'entreprises que vous visiez était des petites moyennes entreprises. Voilà. Donc, ils arrivaient pas à trop... Donc, c'est un peu ça qui a fait que on a dû arrêter, en fait. Qu'est-ce que t'es dit quand t'as découvert cela, que vous allez vous classer et que t'as dû finalement arrêter? Qu'est-ce que t'es dit? Merde, je vais jamais passer sur réussite, en fait. Je vais jamais passer sur réussite. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On a des vélos... Avant de qu'est-ce qu'on va faire, c'était moralement comment tu étais, puisque ça te fait mal. Tu te dis que tu es en train d'échouer là, parce que dans réussite, les gens aussi disent qu'ils ont échoué. Ok, tu es en train de passer par là. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, tu t'es trompé ou tu vas chercher du travail ou tu continues, en fait. Bon, on est là, j'ai les vélos, une dizaine de vélos, qu'est-ce qu'on fait? Alors... T'étais prête à aller chercher du boulot? J'étais plus prête. T'as goûté à la liberté? Et mon père, en fait, il a un immeuble. D'accord. Donc, il avait mis à disposition un appartement où je payais pas de local, en fait. D'accord. Donc... je vais pas laisser ça pour aller encore. Je vais tenter une autre chose. Donc on prend les vélos. Je dis bon, écoute, il y a quelque chose là, le pain. On va aller chercher du pain. On va livrer le pain le matin très tôt à vélo aux clients. Donc on s'entend avec une boulangerie qui nous donne le pain avec des réductions là. Et en ce moment on fixe le pain plus les frais de livraison. Ça commence à bien marcher, on a commencé à avoir les clients. Le boulanger a arrêté de nous fournir du pain parce qu'il disait qu'on avait pris toute sa clientèle. C'est la même clientèle. Et donc, il passait chez les clients pour leur dire, ne prenez pas leur pain là, parce que c'est pas du bon pain. Sérieux? Son pain n'est pas du bon pain. Il est trop fort. Ok. Ces petits là, donc, dans ça même, ils nous ont volé un vélo. Ok. Donc je m'assois là, je dis, waouh, ça commence à être difficile, ça c'est quoi ça? C'est un deuxième chien.